La revue Éterval vous propose Hulba de Sylvain Lamure. Coriolan guidait sa barque sur les flots calmes, en direction du ponton oriental, d'où il pourrait rejoindre l'atelier. Ses muscles goûtaient la sensation vivifiante de l'effort, roulant sous la peau. De loin, il aperçut Loen, son amie, sa silhouette se découpant dans l'air gris-bleu entre deux maisons. Elle le vit aussi et se dirigea vers le quai vide pour l'aider à accoster. Il ne lui restait qu'une trentaine de mètres à parcourir. Il y avait peu de vent, ce qui rendait la promenade agréable. La jeune fille paraissait préoccupée. « Qu'est-ce qui t'arrive » lui demanda-t-il quand il fut à portée de voix. Elle portait une robe blanche aux mailles abîmées, qui se gonflait parfois sous les rafales, par-dessus un pantalon bleu ciel en toile. Ses yeux d'émeraude clair luisaient d'une lueur contrariée sous son front, où s'agitaient de larges boucles de cheveux roux. « Il faut que je te montre quelque chose, » répondit-elle en attrapant la corde qu'il lui lança et en la nouant à une bite. « J'arrive. » C'était une fille un peu épaisse qu'il connaissait depuis toujours, pour avoir grandi à ses côtés. Son amie, sa voisine et sa collaboratrice. Elle sculptait des œuvres magnifiques qu'elle tirait de l'écume, sculptures fascinantes d'hommes et de femmes enlacés, et lui les vendait à prix d'or lors de ses tournées dans les terres. Il la suivit le long de la berge et elle lui désigna un morceau de la pâte molle et blanchâtre qui gisait dans le bac posé à ses pieds. « Tu t'en es aperçu quand » demanda-t-il en s'en emparant. « Hier. » Pressant son poing, il laissa la matière gluante s'écouler dans le récipient. La sensation était glaçante et profondément dérangeante. Il secoua la main et saisit un torchon pour s'essuyer avec une mine de dégoût. À côté de lui, Loen l'observait, perplexe. « Écoute, attendons un peu, » dit-il. « On remet les bacs en place et d'ici quelques jours, on en aura une nouvelle fournée que tu pourras travailler correctement. Et si c'est pas le cas... » Il s'interrompit, gêné. « C'est ce que je te disais, » lui affirma-t-elle. « Si ça recommence, on sera bien obligé de faire avec. » Les deux amis se tournèrent vers le lointain. Le vent leur caressait paisiblement les oreilles, et un soleil brillant illuminait la mer, la polissant comme quelque infinie gemme précieuse. Elle était calme. Ses remous venaient frotter les piliers de bois sous la rue pour faire entendre leur clapotis placide. « Bon, reprit Coriolan, décidé à ne pas se laisser impressionner. On a encore un stock d'invendus, je crois. Le bateau passe dans 20 jours, on leur proposera ça. Il devrait même en rester pour ma tournée sur le continent le mois prochain. Et puis, Jeanne Mille sera ravie de me donner quelques potons en plus pour compléter la cargaison. » « Je sais, » soupira Loen. « mais quelque chose me tracasse. Tu vois bien l'effet que ça donne. Et puis, ma machine, comment je vais faire pour la réparer ? C'est mon père qui l'avait achetée, et dans les terres encore, tu te rends compte ? » « Je pourrais le chercher, moi. »« Mon père ? Mais il est... » »« Non, le réparateur. » »« Oh. » Elle détourna le regard en rougissant légèrement, tandis que Coloriane retenait un petit sourire. « Tu vas le chercher jusqu'à quand ? Et puis, je ferai quoi en attendant ? » ?»« Écoute... » »« Bah. » le coupa-t-elle d'un air dépité. « Je trouve surtout que c'est... pas normal. » Elle avait raison, et Coriolan ne lui répondit pas. Cependant, il savait aussi bien qu'elle qu'il n'avait aucune chance de trouver un réparateur qualifié. Même dans les terres, cette machine représentait un mystère. Il se rendait là-bas plusieurs fois par an afin d'y négocier les marchandises des villageois. Et parmi les trésors d'exotisme qu'il vendait et que ses clients s'arrachaient à prix d'or, les légumes de Djamil, les bijoux et les coquillages, la poudre de peau, ce coquillage rougeâtre qui s'agglutinait au pilier de leur maison, les tabacs marins que plantaient les ouvriers du vieux Herserde, du poisson frais ou séché, les vêtements des sœurs Hull tissés à partir d'algues. Les sculptures de Loen y étaient les plus prisées. Sans parler de la passion de son ami, qui travaillait exclusivement l'écume, sans s'être jamais intéressé aux autres matières. Non, il était vraiment préférable que les fixateurs fonctionnent à nouveau.